Et coucou, bon, à partir de là, on passe en 2025 et j'ai envie de te faire un petit point justement sur comment j'ai géré les fêtes, comment je me sens maintenant dans mon corps, qu'est-ce que je mets en place forcément pour, comment dire, me remettre sur les rails, ce que j'enseigne aussi aux filles de l'équipe et quelles conséquences ces semaines d'écart ou d'excès, comme on peut dire, même si j'aime pas trop mettre ces mots-là dessus parce que je les trouve assez négatifs, alors que ils ont le droit d'être là. Mais voilà, quelles conséquences ça peut avoir et ce que j'ai remarqué même encore ce matin en prenant mon petit-déj. Donc, je vais essayer de rester bien sur ma ligne de conduite parce que je pense que maintenant tu le sais, je peux très vite te faire des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses et c'est pas toujours facile à suivre. Du coup, les fêtes. Moi, je les ai vécues en écoutant mon corps encore plus que les autres années et j'ai appris encore mieux cette année à gérer mon corps en fonction des hormones et à jeûner en fonction de mes hormones. Donc ça m'a vachement aidée, même si euh, évidemment que pendant ces 2 semaines de vacances scolaires où j'ai un petit peu moins travaillé, où je suis allée dans ma famille dans le Nord, où ensuite il y avait pendant une semaine toute la famille avec mes frères et sœurs, etc. à la maison, parce que du coup j'ai 5 frères et sœurs et je suis l'aînée, donc on est assez nombreux quand on fait des fêtes de famille. Ça n'a pas du tout été facile parce que j'étais clairement pas dans mes routines. Et moi j'aime te donner les conclusions avant de t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Pour que tu retiennes vraiment le plus important et ensuite si tu as envie de comprendre pourquoi, du coup écoute la suite. La conclusion, c'est que quand on va bifurquer de son chemin, le chemin, c'est les habitudes de vie qui sont bonnes pour ton corps, qui t'apportent du résultat pour ta transformation physique et pour ta shape toute l'année, toute ta vie en fait. Et quand tu t'écartes un petit peu, qu'on va appeler ça les fameux écarts en termes de nutrition, en termes de pratiques sportives, si tu vas moins y aller, etc., tu t'écartes un peu du chemin. Et en fait, quand on s'écarte un petit peu du chemin, c'est comme si notre corps, il allait un petit peu se dérégler. Je vais vous parler notamment au niveau du microbiote. Quand vous allez manger beaucoup plus sucré, par exemple, ça va remodifier votre microbiote que vous aviez modifié pour être sur le bon chemin. Là, forcément, on s'écarte. On est en vie, donc les moindres choses qu'on fait, ça a des conséquences sur notre corps. Elles sont pas forcément graves, à condition que quand on s'écarte, on revienne. Et qu'on passe le plus de temps possible dans notre vie sur le chemin qui nous apporte la shape qu'on veut et la santé qu'on veut. Mais par contre, effectivement, il faut pouvoir aller visiter les petits chemins de côté parce que il y a toujours du kiff dans ce qu'on vit et on est humain. Un robot, ça resterait là, sans émotion, etc., à faire tout le temps la même chose. Nous, on va aller faire des petits écarts, c'est pas interdit. Par contre, si on passe trop de temps sur les chemins autres, il va y avoir trop de conséquences sur notre corps. Donc là, je vous parlais du microbiote. Quand on va venir mettre des aliments dont on n'a pas l'habitude dans notre corps, dans notre estomac, le microbiote va changer. Et en fait, du coup, ton corps va te donner, là je t'ai parlé du sucre, encore plus envie de sucre par derrière. Je parlais de l'exemple de mon petit-déj ce matin. J'ai eu envie de me faire des tartines avec la pâte à tartiner. Alors qu'avant, oui, de temps en temps, parce que le goût, j'aime bien, mais vraiment très rarement. Si je peux donner peut-être une fois toutes les 2, 3 semaines. Mais parce que sinon, j'en ai pas envie. Et moi, je suis vraiment de l'école, si on peut dire ça comme ça, de ceux qui ne se privent jamais. Et quand j'ai envie de quelque chose, je vais le manger. Et je fais tout pour faire en sorte que la majorité du temps, sur ce chemin-là, j'ai pas envie des choses qui vont me faire des écarts et qui vont pas forcément être bonnes sur mon corps et qui vont me faire bifurquer du chemin. Et je fais aussi en sorte de pouvoir choisir quand est-ce que je vais bifurquer du chemin. Parce que du coup, on peut beaucoup plus le contrôler, l'anticiper et limiter les conséquences. Parce que là, la conséquence que ça a eu, où pendant 2 semaines, j'ai moins écouté mon corps, j'ai pas trop fait en fonction de mes hormones comme je suis en train de l'apprendre, j'ai moins jeûné que d'habitude, même si, attention, le jeûne dont je parle, j'en ferai sûrement une vidéo. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressés là-dessus.
c'est pas un truc hyper drastique. Moi, je suis jamais dans le truc très drastique, je suis dans le truc, on y va pas à pas en douceur et on kiffe absolument ce qu'on fait. Oui, il y a des petits efforts à faire parce que quand on met en place un changement, bah, du coup, on va hors de sa zone de confort, mais par contre, on n'ira jamais dans la zone de danger qui, elle, est encore plus loin. Et on va aller un petit peu dans la zone d'inconfort, on va revenir dans la zone de confort, on va ressortir un peu plus loin, on va revenir pour que ça se fasse vraiment en douceur, en fait. C'est ça qui fait que les habitudes de vie, elles se mettent en place dans ta vie presque sans que tu t'en rendes compte. Toi, tu sais que tu as fait les efforts, mais ça se met tellement en place naturellement parce que tu kiffes ce que tu fais que du coup, c'est durable et tu es capable de le faire toute ta vie. Et ça, c'est vraiment le cœur de ma méthode. De rendre les choses simples, très très simples et plaisantes afin que ça soit pas un effort. Parce que si c'est un effort, ça sera jamais durable. Et toutes les choses qu'on met en place, il faut que tu sois capable de les mettre en place toute ta vie parce que comme je viens de le dire, cette capuche est en train de me rendre fou. En fait, je vais l'enlever, je crois, parce que je fais que la remettre, c'est hyper chiant. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, parce que le corps, en fait, il est vivant. On vient de le voir là, où moi j'ai fait des écarts où j'ai mangé plus sucré pendant les semaines des fêtes. Et en fait, bah du coup, aujourd'hui, mon corps, il me donne des envies de sucre que j'avais pas avant. Donc, je dois refaire ces petits efforts que je vais refaire en douceur et avec beaucoup de plaisir. C'est pour ça que ce matin, je me suis pas privée de manger les tartines au chocolat. Par contre, je les ai mangées en conscience, en sachant que si j'en mangeais une ou deux, c'est ok. Quand je parle une ou deux, c'est que je coupais un bout de baguette. Je crois que j'ai coupé un bout de baguette comme ça. Je l'ai coupé en deux, ça fait 2 tartines. Sauf que des bouts de baguette, peut-être si après c'était un peu plus petit, il me semble, si je prends du recul, que j'en ai mangé genre 5 et demi, un truc comme ça. Mais au bout du troisième, je savais déjà que c'était juste le plaisir que j'avais à manger qui me faisait manger, mais pas du tout les besoins de mon corps. Et je sentais déjà que le sucre à l'intérieur de moi, il était en train de me donner mal au ventre. Je fais des gros raccourcis à chaque fois quand je parle parce que moi, c'est comme ça que j'imagine les choses pour me parler à moi-même. Et je le sais que quand je mange trop sucré, bah, au niveau de la digestion, bah, c'est pas bon. Et les choses positives là-dedans, parce que moi, je veux absolument tout le temps voir ce fameux verre à moitié plein. Parce qu'on veut toujours se tirer vers le haut et aller vers le positif, sans ignorer le verre à moitié vide. Donc du coup, je vais vous donner les deux versants de ce qui s'est passé ce matin. Ça me gave quand je bégaye comme ça. Pendant mon petit-déj. En numéro 1, je me suis fait plaisir. Donc j'ai la satisfaction, on va dire, de mon cerveau. En parallèle, j'ai la conscience de me dire, je sais que c'est parce que peut-être ce matin, j'étais dans un mood où ça allait pas trop. Pourquoi j'étais dans un mood où ça allait pas trop? Parce que je me suis levée tard, parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire dans la matinée, du coup j'ai pas enclenché ma journée et au final je me retrouve là, il est 14h à avoir déjeuné vers 11h30 midi, avoir rien foutu de ma matinée, du coup je suis pas fière de moi, donc en fait ça m'a mis un petit mood comme ça. Et là j'étais pas du tout censée faire une vidéo YouTube, mais en fait les vidéos YouTube c'est comme ça. Dès que l'élan me vient, je les tourne. J'ai pas encore et peut-être que je l'aurai jamais parce que c'est ça qui me permet d'être aussi full authentique avec vous, ce truc de me dire ok, je me cale un moment dans l'emploi du temps, etc. où je fais les choses et je sais que ça c'est important pour moi et que ça va me rendre fière de moi. Donc le fait de faire cette vidéo, ça va me rendre fière de moi parce que je vais avoir été efficace pour un truc. Donc là, je vous ai presque déjà donné la solution de... J'ai identifié que j'avais mangé ce que je mange pas d'habitude. J'ai identifié pourquoi j'étais dans ce mood-là. Et je suis déjà en train de contrer ce mood-là pour repartir sur un bon mood, pour continuer sur le reste de ma journée, d'avoir des habitudes bonnes pour mon corps et de ne pas me laisser dicter par cette première habitude du petit déjeuner qui n'a pas été bonne pour mon corps. Parce que, je vous le redis pour que ça soit bien clair, je me prive jamais, mais là, j'aurais aimé être capable de m'arrêter à 1 à 2 tartines. Parce que ça, pour mon corps, c'est ok. Il n'y a pas de grandes conséquences. Je me suis fait plaisir. J'ai eu le goût, j'ai apprécié. Mais arrive un moment, là, je me suis presque écœurée, en fait. Tellement qu'il restait un bout de pain, genre ridicule, comme ça, la moitié d'une moitié. Genre, bref. Et je ne l'ai pas mangé parce qu'en fait, ma mère, elle est venue me parler entre-temps.
Et juste le fait de discuter, le temps a passé, je me suis rendu compte que j'en avais déjà jusque-là et que limite ça m'écœurait parce que, attention, vous le savez, moi je suis extrêmement gourmande. Donc mes tartines de pâte à tartiner, c'est pas juste des tartines de pâte à tartiner, je suis de celles qui mettent le beurre en dessous. Du beurre demi-sel s'il vous plaît, parce que le sucré salé aussi c'est ma came. Donc vous voyez, on a tous ces petits travers ou ces goûts, et j'ai envie de dire c'est même pas des travers, c'est juste que il faut savoir les doser. En ce moment on entend ça va, on entend beaucoup dose. Bah là j'ai envie de vous dire doser sur ces petits plaisirs là. Vous savez ce que vous aimez, mais il faut aussi savoir les conséquences que ça a sur votre corps. Et croyez-moi, quand on rééduque le corps, on n'a plus ces envies de sucre. Et quand on veut vraiment se faire plaisir pour avoir le goût et kiffer une ou deux tartines, on est capable de le faire, mais de s'arrêter. Parce qu'en fait, à un moment donné, le corps, il a ce truc de « Ah non, là, je peux pas parce que je sais que c'est en train de me donner mal au ventre, d'avoir des mauvaises conséquences, que ça va me donner envie d'avoir encore plus de sucre derrière, etc. etc. » Là, cette habitude-là, je ne l'ai pas totalement perdue. Mais contrairement à d'habitude, où elle arrive même pas, le fait de me dire je suis un peu écœurée parce que je mange, parce que je sais contrôler d'en manger que ce qu'il faut pour me faire plaisir et pour être satisfaite aussi d'avoir mangé ça. Mais j'ai quand même eu ce truc, mais au bout de 5 tartines, comme je vous ai dit. Mais là, c'est déjà trop tard. Là, je sais que le bidou pour la journée, il est pas top top. Bref, en parlant de bonnes habitudes, j'ai la bouche super sèche, donc l'hydratation. Ça, c'est une des bases qui est vraiment facile à mettre en place parce que, quoi qu'il arrive, où que vous soyez, vous pouvez avoir la gourde avec vous. Et il y en existe même qu'on peut avoir en bandoulière. Quand j'ai eu des femmes de l'accompagnement qui ont acheté ça, j'ai trouvé ça mais juste incroyable. Zéro excuse. Il y a tellement d'astuces. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'avant-dernière vidéo où je vous parle de la transformation en un mois qu'il est possible d'avoir. Que j'en revienne un petit peu à mes moutons. Du coup, l'idée, c'est d'apprendre à tellement être en phase avec son corps et savoir ce qui est bon pour lui, que même dans des périodes de fête, et c'est un petit peu ce qui est ressorti de tous les bilans que j'ai faits avec les femmes badass que j'accompagne, il en est ressorti que oui, elle, c'est pas forcément fière d'elle pour certaines, parce qu'elles ont fait d'un certain point de vue moins bien que d'habitude, mais c'est normal, et je leur ai dit, les fêtes, c'est aussi une période où le corps, il y a besoin d'aller visiter ces petits chemins-là pour faire des écarts. Mais la plus grosse compétence là, c'est que vous avez repris de vous-même le chemin principal avec les habitudes qui sont bonnes pour votre santé. Du coup, sans s'en rendre compte, elles avaient gardé par exemple leur hydratation, le fait de bouger quotidiennement. Et rien que ça, c'est quelque chose qu'avant le programme, elles n'auraient jamais fait et qui a limité les impacts des fêtes sur leur corps. Et en fait, on est constamment en train de jongler entre l'impact que ce qu'on fait, ce qu'on vit, a sur notre corps, et pas que notre corps, hein, notre mental, nos émotions, etc., etc., parce que on est un tout. On ne peut pas dissocier le corps, le cœur et la tête. Il faut absolument que tout soit aligné pour que on puisse kiffer notre vie sur ce chemin-là, tout en sachant qu'on fait des écarts de temps en temps. C'est vraiment important et je vais constamment revenir sur ce truc de on peut rien dissocier parce qu'on est vraiment un tout. Et quand tu veux te transformer physiquement, mais que t'es pas en accord sur le fait d'aller creuser en profondeur sur qui tu veux devenir, quelles sont les valeurs que tu veux être et quelles sont potentiellement les blessures passées que tu as en toi qui t'empêchent de passer certains caps au niveau de ta transformation physique, bah c'est complètement te voiler la face. Et tu peux être sûr que si tu fais ça, les effets yo-yo, ça sera toute ta vie. Parce que tu vas mettre des efforts sur un certain temps, avoir des habitudes trop drastiques, et du coup, ça ne tiendra pas. Bref, je suis encore en train de m'éparpiller, je suis vraiment insupportable. Donc la compétence ultime, on va dire, c'est qu'après les écarts des fêtes, c'est obligé qu'ils soient là, parce qu'on n'est pas fait pour être tout le temps tout droit, tout carré, et on veut profiter, mais on peut les limiter sans se sentir frustré, sans se sentir privé. C'est vraiment ça le résumé de tout ce que je viens de dire.
Donc la compétence ultime, c'est de savoir, après des écarts, revenir sur ce chemin central de bonne santé, de bonnes habitudes de vie pour le corps et pour la transformation physique et pour sa santé mentale et sa santé émotionnelle, etc. etc. parce qu'il y a tellement d'habitudes de vie qu'on peut mettre en place pour aller bien à l'intérieur de vous-même, ce qui va se refléter à l'extérieur de vous-même et ce qui va aussi, là je m'écarte encore, mais vous permettre de voir la belle femme que vous êtes en train de devenir. Parce que si vous changez votre extérieur sans changer votre intérieur, vous verrez même pas que votre extérieur a changé. Et ça, dans les débuts, ça arrive très souvent où les femmes que j'accompagne, je les mets face à leurs photos avant-après, à leur mensuration avec un super résultat, avec du moins 6 cm de tour de taille, moins 4 cm de tour de dos, etc. etc. Moins 10 de hanche des fois. Et elles me disent « Ah mais non, oui c'est vrai que je suis un peu moins serrée dans mes pantalons, mais là j'ai le même corps. » Pas du tout. Pas du tout. Mais même avec une preuve noire sur blanc, des fois c'est difficile à voir parce qu'il faut savoir changer l'intérieur. Et avoir un corps qui est censé nous plaire parce que c'est ce qu'on souhaitait, mais pas le voir, bah franchement c'est super triste. Et c'est pas du tout ce que je veux pour toi. Je pense que je vous ai dit le principal. J'ai envie de conclure sur une chose. Je cherche ce qui est le plus important parce que j'ai toujours énormément de choses à partager. Mais je pense que ça va être un petit exercice que tu peux faire pour te reconnecter à ton corps. Très souvent, ce que je partage, ça m'arrive même de partager des audios que j'ai enregistrés moi-même aux femmes de l'équipe pour qu'elles puissent le faire. Mais c'est vraiment faire un petit scan corporel pour savoir comment va tout ton corps. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire, mais est-ce que tu sais comment va ton gros orteil? Non, je sais bien qu'on me répond toujours non, mais c'est important de pouvoir s'ancrer assis ou debout, d'expirer, souffler sans forcément forcer la respiration, mais faire le calme à l'intérieur de soi et passer des pieds à la tête chaque zone du corps et ressentir s'il y a des tensions parce que ça va te permettre de mettre des choses en place par derrière pour soulager ces tensions-là qui peuvent être au niveau du cœur, qui peuvent être au niveau de la tête ou qui peuvent être déjà physiques parce que tu as mal au dos, que tu portes peut-être trop de choses sur ton dos, que ça soit physiquement ou psychologiquement ou peu importe. Dans un premier temps, quoi qu'il se passe, si tu veux changer quelque chose, il faut d'abord en prendre conscience. Donc le fait de faire ce petit exercice de scan corporel et juste te demander comment je vais dans cette zone-là, ça va t'apporter des indications. Et si tu le fais, mais que tu ne sais pas quoi faire de ce que tu remarques dans ton corps, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler et pourquoi pas mettre en place un plan d'action pour toi, pour mettre en place des habitudes de vie en douceur et dans le kiff et pour qu'elles durent toute ta vie et avant toute chose, qu'elles t'apportent ta transformation physique. Bon, sur ce, je te laisse. Je te fais des gros bisous.